Bonjour à tous, je suis Emmanuel Vendette, votre rédacteur en chef de Multicoque Mag. Je vais vous faire découvrir le village de la Route du Rhum. On est arrivé juste 15 jours avant le départ. Ici vous avez un ultime là derrière moi. Il y a bien sûr deux autres séries, l'Ocean 50. On a aussi les Rhum Multi avec nos deux partenaires qu'on va bien sûr retrouver là dans quelques instants, qui sont Brieux Maisonneuve et Thomas Lurton. Énormément de surprises, énormément d'émotions ici à Saint-Malo, donc à 15 jours du départ. On y va. Alors, la route du Rhum, c'est quoi? Il s'agit d'une course en solitaire de 3500 milles environ qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe. La première édition s'est déroulée en 1978, elle a été remportée par Mike Birch, le marin canadien vient de nous quitter. Cette édition 1978 a acté la supériorité des multicoques sur les monos. Depuis, tous les 4 ans, on a affaire à des classes séparées. Le record de l'épreuve est détenu par Francis Joyon lors de l'édition 2018 en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. On va rencontrer Francis Le Goff. C'est lui qui est responsable des 138 participants de cette édition 2022, un record. Francis Le Goff, directeur de course de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis directeur de course, mais avant j'ai été adjoint pendant de nombreuses années, notamment sur les 3 dernières éditions de la Route du Rhum destination Guadeloupe. D'abord, c'est de s'assurer de la qualification de l'ensemble des bateaux. Ils sont 138 au port à avoir fait un parcours de qualification avec leur bateau avant de pouvoir prétendre prendre le départ de la Route du Rhum. Donc il appartient au directeur de course de valider ces qualifications. Ensuite, c'est de préparer ici à Saint-Malo les pontons et puis la sécurité qui va autour pour que la semaine qui vont passer, la grande semaine qui vont passer à Saint-Malo se passe au mieux pour eux. D'organiser également les parades qui vont animer, qui vont commencer à animer et qui vont poursuivre en fin de semaine l'animation du plan d'eau de Saint-Malo. Enfin, de préparer également le grand départ le 6 novembre à 13h02 avec l'ensemble de mes équipes, mais aussi des bénévoles de la SNBSM, à côté de la SNS également qui nous appuie, et des teams qui participent à une sécurité active du plan d'eau. Et puis après, c'est pas fini, ils sont en mer. Et là, l'ensemble de la direction de course, nous sommes 6 au sein de cette direction de course, et nous allons suivre 24 heures sur 24 l'ensemble de la flotte, de leur progression sur l'Atlantique en direction de la Guadeloupe. Et puis on s'envolera assez rapidement, puisque on estime à peu près à 6 jours le temps nécessaire aux ultimes pour couvrir le parcours et aller préparer l'arrivée là-bas jusqu'à les amarrer à la marina du bas de Fort. Et quand le dernier sera arrivé, ma foi, tout ça prendra fin pour la direction de course. Grâce à l'invitation de Suzuki qui équipe 50 semi-rigides Highfield chargés de sécuriser le plan d'eau, nous avons pu accueillir les ultimes et les Ocean 50 avant leur passage dans l'écluse pour rejoindre les bassins. Cette année, les organisateurs ont orchestré cette parade pour le plus grand plaisir du public. Car la Route du Rhum, c'est aussi un incroyable spectacle à terre, une ambiance unique. La magie de Saint-Malo joue à plein. Le village ouvert 7 jours en 2014 a tenu le pavé 12 jours en 2018 et gagne encore une journée cette année pour la 12e édition de l'épreuve. 1,3 million de visiteurs ont été comptés sur les quais il y a 4 ans. À quand les 2 millions ? Bienvenue Emmanuel, bienvenue Multicoque Magazine à bord du grand catamaran Addictive Sailing qui pour l'occasion va s'appeler la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France, 60 000 rebonds sur la Route du Rhum 2022. Départ dans une dizaine de jours avec une météo qui s'annonce déjà assez tonique. Et ce qui va être intéressant, c'est que je cours sur un bateau qui à la base est un bateau de croisière, c'est pas un bateau de course.
Mais on a fait quelques améliorations pour pouvoir régater avec ce bateau en solitaire. On a 2 pilotes automatiques, on a un système anti-retournement. Le bateau est optimisé pour faire les manœuvres en solitaire. Et je pars assez confiant. D'autant plus que je pense qu'on est à une autre époque aujourd'hui. On n'est plus en 2002 où on pouvait se permettre de laisser une vingtaine de bateaux détruits au milieu de l'Atlantique. Maintenant, je pense qu'on navigue. Déjà, on a des outils météo qui sont bien plus fiables, et puis on navigue peut-être avec un autre comportement. Moi, il est hors de question de laisser mon bateau retourner quelque part à l'abandon. Donc, et j'ai pas, comme ce bateau, c'est aussi mon outil de travail. J'ai pas les moyens de le faire remorquer si je me retourne, donc je vais naviguer très prudemment. Le but du jeu, c'est d'arriver au bout, c'est pas de tout péter dans le golfe de Gascogne au bout de 2 jours de course. Donc pour ça, il faut aussi se fixer des limites et accepter à un moment peut-être de se dérouter pour éviter des conditions qui pourraient être trop fortes pour le bateau. Encore une fois, nous, ce qui est dangereux pour un multicoque, c'est pas tant la force du vent, mais c'est surtout l'état de la mer. Et à cette époque, en Atlantique Nord, on peut avoir 7-8 mètres de creux si on se fait prendre au gros d'un front. Donc ça va être tout l'art de cette traversée, c'est d'essayer d'optimiser la trajectoire, mais en essayant de passer dans des endroits qui sont praticables, et je n'aurai aucun scrupule à faire une escale quelque part si d'aventure ça me permet d'éviter du mauvais temps et d'éviter de mettre en péril le bateau. Bonjour Multicoque Mag, c'est Thomas Lurton sur le trimaran Moxie Bâti-Armor. On s'était vu il y a 1 an, tout plein d'espoir pour la route du Rhum, et puis après 6 mois de galère, d'incertitude, nous y voilà sous le crachin de Saint-Malo. Donc c'est super. Pendant 6 mois, on n'a pas été pris pour des raisons de points distribués aux bateaux qui avaient déjà fait la route du Rhum. Ce qui n'est pas le cas de Moxie qui a gagné la Transat anglaise. Donc pendant 6 mois, on s'est battu, et à force de pugnacité et d'efforts, on n'a rien lâché, et finalement on y est. Donc c'est top. Là, ça fait un petit peu bizarre d'être autour de tous ces bateaux avec tous ces grands skippers. Là, ça fait un petit peu petit poussé. Donc voilà, mais non, c'est top. Le bateau va être prêt, même si la préparation du coup a pris un peu de retard. C'est normal, je pense que de toute manière autour de moi, personne n'est tout à fait prêt. Et puis j'ai eu la chance, malgré ces 6 mois d'incertitude où j'ai pas pu communiquer, où la préparation s'est faite de façon un petit peu étonnante, d'avoir eu le soutien de mes sponsors, de Bâti-Armor en premier lieu, et aussi de l'association OSE, de l'ANR France que je vais représenter, et qui m'ont tendu la main avant même que j'ai le feu vert de la direction de course. Donc je suis parti faire ma qualification en sachant que hypothétiquement, s'il restait encore 4% de chance que j'y sois, j'aurais quand même le soutien de tous ces hommes et de ces femmes. Donc ça c'est exceptionnel. Donc voilà, j'espère emmener Multicoque Mag naviguer aux Antilles si c'est possible sur le bateau une fois de l'autre côté.